Bonjour mes petites biscottes, c'est Minute, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, car moi j'ai plutôt la carotte. Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 personnages manga qui se ressemblent. Numéro 1, Ribrianne. Ribrianne qui est un personnage dans Dragon Ball Super, c'est une combattante de la Team Univers 2 qui elle est la meneuse de son équipe au tournoi du pouvoir et dès qu'elle se transforme en formation fortifiante, elle ressemble beaucoup à un personnage qui s'appelle Po dans les Teletubbies. Et sa tête est pourvue d'une antenne en forme de cercle en tant qu'objet favori. Et entre ces deux personnages, je trouve que déjà, rien que le costume, ça ressemble entre les deux. Et aussi par rapport au profil que donnent les deux personnages, par rapport aussi à leur histoire. Ribrian donne aussi de l'amour par rapport à ses attaques d'amour. Et Po donne des câlins à ses amis qui l'entourent. Donc du coup, je trouve que les deux personnages sont assez similaires ensemble. Numéro 2, on passe à Mana. Mana dans Yu-Gi-Oh! C'est une apprentie magicienne, disciple de Mahad. Elle est un peu étourdie cette fille. Elle ne supporte pas que quelqu'un dise du mal de son maître. Mana est également l'amie d'enfance du pharaon Atem, donc le personnage principal, et peut-être même sa petite amie. Elle ressemble à la carte monstre, il s'agit de la magicienne des ténèbres. Et ce qui ressemble, c'est par rapport au costume que portent les deux personnages, et aussi par rapport aux yeux et aux équipements des deux personnages que portent les deux. Numéro 3, on passe à Ryuk dans Death Note, c'est un dieu de la mort. Donc Ryuk est particulièrement curieux et déteste s'ennuyer, ce qui l'amène souvent à rendre visite à des humains et à laisser tomber son Death Note pour trouver un peu de divertissement. C'est aussi un dieu de la mort assez perspicace et très farceur qui ressemble beaucoup au Joker qui lui est un personnage de fiction, un super vilain. Il arbore un maquillage rouge, un large sourire au niveau des lèvres, et c'est ce sourire qu'on retrouve sur Ryuk, et les yeux qui fait référence à la peur, vraiment reconnu dans les deux personnages, et aiment tous les deux faire des farces. Donc du coup, les deux personnages sont assez similaires par rapport au maquillage, par rapport aux cheveux. Ça fait un peu référence aux deux personnages, rien que la tête de Ryuk et du Joker. C'est vrai que ça est un peu similaire. Je sais pas s'ils ont voulu reproduire le Joker bien avant. Donc du coup, moi je trouve que ils sont assez similaires, même s'ils n'ont pas la même histoire. euh, Ils ont le même visage. Numéro 4, Koro Sensei. Koro Sensei qui est un personnage dans Assassination Classroom et c'est le professeur principal de la classe 3E à l'école Kunugigaoka Junior High School et il est le protagoniste principal du manga Assassination Classroom. Koro Sensei prétend être le responsable de la destruction partielle de la Lune et compte en faire de même avec la Terre. Il est jaune, donc tout comme Pac-Man dans le jeu vidéo, où il doit manger des fantômes. Ça peut être vraiment faire référence entre les deux qui veulent tuer dans leur univers. C'est vrai que ça ressemble beaucoup parce que le jaune et le jaune avec la tête, on trouve que déjà Koro Sensei il ressemble à un poulpe et que Pac-Man ressemble à un personnage qui veut bouffer des fantômes. Alors on n'a pas les mêmes similitudes, on n'a pas les mêmes goûts, mais c'est vrai il y a du ressemblant entre les deux. On passe au numéro 5. Saitama. Saitama qui est le protagoniste de One Punch Man est le personnage le plus puissant de l'histoire. C'est un super-héros qui a intégré l'association des héros et sous le surnom de Chauve Capé, qui ressemble à Tenchinan dans Dragon Ball Z. Par rapport au visage que donnent les deux personnages, la différence entre les deux, c'est que juste l'œil de Tenchinan, il a trois yeux et imaginons que voilà, il a pas le troisième œil au-dessus de son front, il a que deux yeux. Ben, il ressemble carrément aux deux personnages. Donc Saitama et Tenchinan, ils ont pas les mêmes goûts. Donc Tenchinan, lui, c'est les arts martiaux, et Saitama, lui, c'est veut devenir un héros. Forcément, on n'a pas les mêmes goûts, mais on a pratiquement le même personnage. Parce qu'on a on a le chauve et le chauve, et on a les mêmes yeux quasiment presque. Bon, bien sûr, pas la même bouche, mais les mêmes yeux et la même tronche, quoi. La même tronche.
MDR. On passe au numéro 6, Conan, dans Naruto. C'est un personnage fictif du manga Naruto. Elle est un ex-membre de l'organisation Akatsuki, dont elle était la seule représentante féminine à la suite de la mort de son ami Nagato. Elle devient le leader du village d'âmes. Ses attaques, c'est des origamis, quoi. Des feuilles de papier qu'elle pliait et tout, et qu'elle attaque avec ses feuilles de papier. Mais ça ressemble beaucoup au personnage de Nico Robin dans One Piece, qui, elle, utilise ses membres du corps pour pouvoir attaquer ses ennemis. Et je trouve que c'est assez similaire parce que par rapport aux origamis, quand elle les lance avec les papiers, ben, avec Nico Robin, elle utilise ses membres pour pouvoir attaquer. Et je trouve que c'est un peu similaire même par rapport à la couleur des cheveux et par rapport aussi, bon, pas par rapport au visage, mais par rapport aux cheveux, par rapport au costume que portent les deux personnages, on retrouve pratiquement le même personnage. Voilà. Numéro 7, on passe à Eijiro Kirishima. C'est un personnage fictif du manga My Hero Academia, qui est un personnage étudiant de la classe 1A au lycée Yuei. Il projette de devenir un héros. Apparemment, il veut devenir un héros. Il est connu aussi sous le nom de Red Riot, et qui ressemble un peu à Natsu dans Fairy Tail par rapport au caractère et par rapport aussi au visage que peut donner ces deux personnages quand ils combattent, ou alors par exemple quand ils sont sérieux mais à fond, quoi. Je trouve que les deux personnages sont similaires. Il y en a qui vont me dire non, non, ils sont pas similaires et tout, alors que c'est mon avis. Pour moi c'est mon avis. Bon, bien sûr, j'ai pas vu Fairy Tail et My Hero Academia, mais je trouve que déjà ces deux personnages sont assez ressemblants. Numéro 8, on passe au dernier personnage et c'est All Might dans My Hero Academia. Il est le numéro 1 des super-héros, prônant la paix en se disant en être le symbole des héros. Et bizarrement, il ressemble à Captain America qui a presque le même déguisement, mais pas la silhouette, mais tous deux sont des héros. Donc, ce sont deux personnages qui ressemblent beaucoup à l'Amérique, et je trouve que ces deux héros ont été un peu copiés. C'est vraiment dommage, parce qu'ils auraient pu créer un autre héros que All Might, avec des cheveux bien sûr blonds, mais ils auraient pu faire autre chose, un autre personnage, un autre déguisement. Bien sûr, c'est un manga, donc du coup on peut pas juger les deux personnages, mais c'est un peu similaire entre le film de Captain America et All Might, le manga. C'est vrai que il y a un peu des similitudes. Voilà, on peut voir aussi des similitudes dans tous les personnages que vous pouvez voir dans les mangas. Certes, vous allez dire qu'il y en a qui sont pas similaires, mais voilà. Bon ben les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. En tout cas, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à mettre un petit commentaire si cela vous a plu. Et bien sûr, regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Et vous abonnez en cliquant ici. Et on se dit à une prochaine vidéo. Et salut